Ouais, alors du coup je prends le relais. On va passer à Frog qui a demandé à monter, mais je vois que dans l'auditoire on a Opinion sur rue et on a ProgX. Si vous voulez monter et mener l'entretien, n'hésitez pas à vous manifester, à demander le micro, que ce soit ProgX, Opinion sur rue ou Claire. En fait, ce sont des gens avec qui on a l'habitude de pratiquer. Opinion sur rue, c'est l'association qui fait la promotion de l'entretien épistémique, ce que l'on fait, et qui propose des formations à l'entretien épistémique. Donc je vous invite à vous abonner parce qu'ils font plein de contenus très intéressants. Euh, et donc j'en profite, hein, je fais un peu de pub au passage. Et donc s'ils veulent, n'hésitez pas à demander à monter pour mener des entretiens. En fait, ceux, chez nous, ceux qui peuvent prendre le rôle de questionneur sont ceux qui ont déjà fait la formation proposée par Opinion sur rue pour ça, parce que c'est un exercice qui ne s'improvise pas. John, Euh, voilà, donc si vous voulez monter, n'hésitez pas. Ouais. est-ce qu'on peut dire que Opinion sur eux est une espèce de secte? Non, je crois pas. Vu comment ça fonctionne, Donc, non. donc on peut les critiquer alors. Tout à Ok, fait. je crois qu'ils préfèrent qu'on les critique. Donc on va passer à Frog, et c'est avec moi que tu vas discuter, Frog, du coup. Comment ça va? Tu peux ouvrir ton micro. Comment ça va? Bonsoir, bonsoir John, Loni, Mismo qui est redescendu. Bon, j'espère que tout le monde va bien. Russell aussi, que je connais pas plus que les autres, je sais pas. Je crois qu'il était là, un des entretiens, le premier que tu avais fait d'ailleurs, que vous avez fait là. Je suis pas très en forme, alors j'espère que je vais être claire du début à la fin. Il n'y a pas de souci. Comme ils disent dans les fast-food, venez comme vous êtes. Ouais, ouais, C'est pas mais grave. c'est un sujet très très intéressant. Puisque j'ai vu énormément autour de moi. J'ai moi-même, alors vous allez rire, mais quand j'étais petite, je suis la seule de ma famille à avoir fait mes communions, avoir fait le catéchisme. Je voulais être religieuse. Alors il y en a qui vont Mhm. rigoler ici, je sais, mais c'était, je sais pas, je cherchais, je sais pas si je cherchais un refuge ou quelque chose en particulier, ou je trouvais ça joli, les églises, tout ça, c'est bête, hein, quand on est gosse. Et Mhm. du coup, bah, j'ai passé mes communions, tout ça. Et puis, bah, je me suis rendu compte que absolument pas, j'adhérais absolument pas à tout ce qu'on m'expliquait. Et comme j'avais dit au curé, j'avais dit, bah, c'est joli comme histoire, hein, c'est sympa, mais j'y crois pas. Et du coup, bon, il a pas mal pris du tout, hein. Il m'a dit: «Bah, écoute, tu passes, tu viens dire bonjour quand tu veux». Il m'a absolument jamais embêtée à revenir au catéchisme ou quoi que ce soit. Mes parents n'étaient pas croyants, dans ma famille non. J'avais une grand-mère qui était même, très hard avec les chrétiens, qu'elle ne supportait pas bizarrement. Donc je sais pas si petite elle a eu des problèmes dans sa famille, mais enfin voilà. Et ma mère, elle nous a toujours dit, voilà, qu'on était libre de faire ce qu'on voulait du moment que ça entravait pas notre liberté ou beaucoup de choses de ce genre, qu'elle surveillerait toujours. Voilà, donc D'accord. j'ai été élevée un peu dans cette, voilà. Bon, après ma mère, D'accord. Donc si je comprends bien, toi tu as grandi en fait dans un environnement qui n'était pas spécialement du croyant, tout. mais c'est toi toute seule qui, pendant l'enfance, Mmh. a ressenti un intérêt Bah, alors religieux, je sais pas, qui t'a amené à. ouais, mais je pense pas que c'était un intérêt, envers la croyance elle-même. Je pense que c'était, heu, enfin la beauté des églises. C'est comme j'étais fan d'égyptologie quand j'étais gamine, et j'avais Mhm, plein de livres sur l'Égypte. À 9 ans d'ailleurs, à ma communion, ma première communion, on m'avait acheté un énorme livre sur l'Égypte ancienne, ce que j'avais demandé. mhm, Je pense que c'était la beauté de tout ça, quoi. C'était, voilà, je sais pas. Je mhm. pense que c'était une image, mais c'était absolument pas dans l'idée de la croyance, elle-même. Je sais pas, c'est bizarre. Après, moi, j'ai D'accord. détesté, hein, toutes les croyances. J'ai tellement vu de choses autour de moi que ça m'a désolée. Donc, Alors, je voudrais revenir sur une chose. Donc, si je comprends bien, en fait, pendant ta jeunesse, tu t'es retrouvé à suivre
on va dire, le cursus de formation, enfin, je ne sais pas comment on peut appeler ça, mais euh, lié à une religion particulière. Mais cet attrait n'était pas, enfin, ce qui t'a amené là, c'était pas spécialement un attrait pour la croyance qui était véhiculée par cette religion, mais plutôt tout l'aspect historique et quasi esthétique Voilà, du chose. Il y avait une sorte de fascination pour oui. ça. Euh, et du coup, si je comprends bien, pour toi, ça a été, c'est à la fin de ce parcours-là que tu t'es rendu compte qu'en fait, bah, la croyance fondamentale dans laquelle tu t'étais engagé, elle te convenait pas, c'est ça? Pas du tout, voilà. C'était non, pour moi, petite, je me suis toujours dit: «Je ne crois que ce que je vois». C'est bête, mais c'est un truc que j'avais en tête et pour moi, c'était pas possible de croire, voilà, à un ami imaginaire comme on pourrait dire pour certains. Mais après, non, non, moi je j'arrivais pas du tout à adhérer à tout ça. Mhm. Heu, Et, et, et du coup, comment tu te positionnes aujourd'hui avec ce parcours-là sur la notion de, voilà, de respect des croyances, des religions Bah, c'est compliqué parce que toute ma vie, j'ai vu des gens tomber très mal dans la religion. J'ai eu Mhm. des fois des heurts assez forts avec certaines personnes aussi qui avaient, mais glissé à un point d'abandonner la famille et tout ça. Mhm. En plus, bah, on va toujours parler de croyances. Pour moi, plus j'avançais et plus je voyais ça comme des sectes plutôt qu'autre chose. Adolescente, j'étais dans une école qui a très mal tourné, que d'ailleurs, la même Miviludes connaît, hein, puisque j'en ai parlé avec eux et que j'ai fui parce qu'il y avait un gourou et ça s'est très mal passé. Alors j'ai vu aussi des gens, qui sont partis sur des choses, des croyances, juste le temps de se remonter en fait, on va dire que ça leur a servi un peu de thérapie quelque part et après ils sont partis quand ils allaient mieux. Mhm. Donc s voilà, je D'accord. suis un petit peu partagée, Donc, là-dessus. ok, donc si je comprends bien, en fait, aujourd'hui, ce que tu nous dis, c'est que bah, tu as un avis qui n'est pas vraiment tranché par rapport à la question du respect des croyances et des Mmh. religions, parce que dans ton expérience personnelle, tu as pu voir le pire comme le meilleur, entre guillemets. Je caricature un petit peu Oui, ton discours, mais l'idée étant que voilà, tu as pu voir des gens qui euh, sont entrés ou ont eu des comportements religieux oui, extrêmes, entre guillemets, qui se sont avérés mmh. néfastes, et d'autres pour qui l'adhésion à une croyance, à une religion, s'est avérée bénéfique au moins temporairement, c'est Ouais, ça? mais moins bénéfique. Et c'est pour ça que j'ai commencé à avoir une culture de haine envers les religions à un moment donné où je me suis Mhm. pas reconnue, quoi. Et je me suis dit, bon, faut que tu arrêtes, tu peux pas. Bah, c'est bête, hein, mais c'est moi-même me raisonner, de me dire, tu dois tolérer ce que les gens croient et tout. Mais comme tu en es face à des gens qui ont des décisions médicales à prendre et qui sont prêts à mourir pour ne pas pour refuser une transfusion, par exemple, j'ai eu le problème avec une amie où c'est même son Mhm. mari qui m'a dit de la convaincre parce qu'elle était, enfin, elle était très mal à l'hôpital, après une hémorragie. C'est quand même dingue, quoi. Moi, je comprends pas pour, moi, dans D'accord. ma tête, les religions, tuent en quelque sorte. C'est un peu ce que je me disais. Je me suis dit: Mhm. c'est un cancer, quoi. Il faut surtout pas toucher, ces croyances». Donc j'ai beaucoup de mal, hein, en fait, j'ai beaucoup de mal par mon vécu, de voir, beaucoup de bonté là-dedans et en même temps, j'ai vu des gens où, bah, ils avaient une vie complètement dissolue, très très enfoncés dans l'alcool ou dans d'autres substances et qui ont bah, ça les a aidés à reprendre un petit chemin de vie, on va dire, parce qu'ils avaient Mhm. rien d'autre et sans que ce soit dans l'extrême, mais ça leur a permis en fait, on va dire, d'avoir une vie un petit peu plus protocolaire que Mhm. Est-ce qu'on peut dire dans ce cas-là qu'en fait, alors il y a plusieurs choses vraiment, vraiment importantes et intéressantes dans ce que tu as dit, je trouve. Euh, Déjà, j'ai l'impression que, et corrige-moi hein, si je veux pas te prêter des mmh, propos qui ne sont pas les tiens, mais j'ai un petit peu l'impression que euh, euh, i- i- le côté, la religion semble proposer une sorte de cadre, une sorte de ligne à suivre. Et que ben, quand on a une vie qui est
qui manque de direction claire, qui part un petit peu dans tous les sens, voire qui est, comme tu le disais, dissolu, Mmh. ça peut représenter une sorte de chemin à suivre qui permet de réorganiser un petit peu sa vie, mais que de l'autre côté, ce chemin peut être aussi extrêmement rigide au point d'empêcher de prendre des décisions salutaires, comme par exemple de refuser des transfusions sanguines ou ce genre de choses, c'est Oui, ça? voilà, et c'est dépendant des croyances aussi, parce que je trouve qu'il y en a qui sont plus dans l'extrême que d'autres et enfin, ouais, et aujourd'hui, c'est un dilemme pour moi parce que j'ai du mal, avec ça et en plus, bah, ma fille est dans un collège catholique et on n'avait pas le Mmh. choix, en fait, parce que, bah, on m'offrait une bourse parce qu'elle enfin, elle avait des bons résultats pour avoir une place dans le privé. Mais, enfin, tout ce qu'ils nous offraient, c'était que des trucs, à tendance catholique et je me suis dit: «Oh là là», j'ai dit: Mmh. C'est pas cool». Mais bon, et j'avais un petit peu peur aussi parce que ma fi autant que moi j'arrive à être, à tenir ma langue, mais que ma fille non. Donc il a fallu vraiment que je discute avec avant et je lui dis: «Tu comprends?» parce que déjà en primaire, j'avais eu un gros souci avec. C'est une enfant qui m'a toujours posé beaucoup de questions, beaucoup de questions, elle se questionne sur tout. Elle m'avait demandé sur les religions et tout et je lui ai expliqué simplement comme on raconte une histoire, que les personnes croient en un Mmh. Dieu et tout ça. Sans dénigrer le truc, sans rien du tout, parce que je trouve que ça sert à rien, hein, que même des fois, au contraire, pousser l'enfant à aller vers ce qu'il a pas envie. Heu et heu, bah, elle s'est fait, virer d'une classe parce que quand il y a un enfant qui a commencé à parler, que, Adam et Ève et que, bah, elle s'est énervée. Elle avait 5 ans et elle lui a dit: «Mais c'est dégueulasse, ça veut dire que, bah, le frère et la sœur, ils ont fait des petits ensemble et tout, tu te rends compte?» Mmh. Enfin, voilà, c'est un peu et ma fille dans sa tête, c'était, «C'est pas possible». Mais je dis: «Mais tu peux pas dire ça», j'ai Mmh. dit: «Tu ne peux pas» et je lui avais dit: «Tu dois Mmh. respecter les croyances des autres et tout» et il a fallu du temps à que ça lui rentre dans la tête parce que pour elle, voilà, en plus, on n'a pas été fabriqués, enfin et comme elle m'a toujours demandé l'évolution humaine, ces trucs-là ont été énormément elle pose énormément de questions, c'est même pas moi, j'ai une Mmh. enfant hyper curieuse et enfin tu la connais D'accord. personnellement John et ça a été un problème pour moi parce que je me suis retrouvée confrontée à une enfant et je voulais pas l'influencer dans Mmh. quoi que ce soit. Après aujourd'hui Donc si je comprends bien, peut-être avant parce que peut-être on va essayer de pas mmh mh, trop, nécessairement, faire on va en disons que je souhaite faire attention à peut-être ne pas trop entrer dans des questions, très, très mmh personnelles. Mais, dans tout ce que tu as dit là, il y a des choses qui me semblent assez intéressantes par rapport à la position et au fait que tu nous dises que voilà, aujourd'hui, tu es un petit peu, tu sembles être un petit peu, mi-figue, mi-raisin, si je peux dire, par rapport à cette question du respect des croyances et cetera, qui est que, heu, d'un côté j'ai un peu l'impression, heu et dis-moi si je me trompe sur ce que je crois comprendre de ce que tu nous racontes, c'est que, tu as vu quand même qu'il y avait, dans un certain nombre de cas, des gros problèmes qui peuvent être posés, par la religion, mh, la croyance religieuse et par, certaines personnes qui sont dans les autorités religieuses et cetera et que, du coup, ça t'a quand même amené à un moment donné à avoir une tendance à, détester ou à t'opposer frontalement à l'idée des religions et des croyances, hem, mais qu'en même temps, tu souhaites pas, nécessairement, entrer en confrontation et laisser l'idée que tu manquerais de respect aux gens aux croyances et aux gens qui croient, mmh et que cette position-là, ça déteint quelque part à un moment donné, ça se retrouve également dans la scolarité de ta fille notamment, mmh, parce que, les questions ou les remarques qu'elle peut avoir ou les réflexions qu'elle peut avoir par rapport aux croyances de certains ou à certaines positions religieuses, notamment, à l'école quand il s'agit d'une école de type mmh, catholique, heu heu, ça peut poser des problèmes et que tu sembles avoir, voilà au moins des soucis ou des hésitations sur quelle conduite tenir et comment faire et quoi dire pour que, hem
il y ait une forme de respect des croyances, même si Mmh. c'est pas, ça te paraît pas logique, c'est ça? Bah, disons que, par exemple, ma fille, je lui ai toujours dit et avant même de rentrer, par exemple, dans ce collège qui est catholique, il y a pas de problème. Elle a même discuté avec le curé. D'ailleurs, j'ai trouvé ça assez épatant parce que, en fait, la tolérance, elle était plus de notre côté que des autres et ça, ma fille a pas compris. Elle ne comprenait pas, elle était rejetée par des Mmh. groupes et de plusieurs religions, hein, parce qu'ils étaient ensemble et qu'ils ont repoussé ma fille en lui disant: «Toi, tu crois pas en un Dieu, tu as rien à faire avec nous» et ma fille, ça n'a pas compris. Mmh. Elle m'a dit: «Mais comment ils peuvent dire ça, quoi?» Elle me dit: «Mais enfin, je comprends pas» et ça, c'était compliqué. C'est pareil, quand le frère est venu la voir en lui demandant, «Faudrait que tu m'expliques un jour pourquoi tu crois pas en Dieu». Ma fille lui a dit: «Bah, laissez-moi réfléchir et je vous en parlerai» et elle est venue me voir, elle me dit: «Mais aide-moi, quoi». Là, je sais pas quoi lui dire, je veux pas lui dire, Mmh. «J'ai pas envie d'un copain imaginaire». Alors il a fallu qu'on discute un bon moment pour, qu'elle puisse avoir enfin je l'ai laissé en fait, construire, on va dire sa réponse. J'ai retiré quelques mots parce que je lui ai dit que là, ça piquait un petit peu quand même. Mais voilà. Mais moi, par contre, je me permets pas d'aller voir un croyant et lui demandant: «Pourquoi tu crois en ça?» et Mmh. ça, ma fille ne se le Mmh. permettrait pas aussi. Alors pourquoi on vient nous le demander? Pourquoi les personnes qui ne croient pas, doivent automatiquement, on doit justifier pourquoi on ne croit pas? C'est ça que je comprends pas non plus. Mmh. C'est que la tolérance n'est pas souvent dans les 2 sens et ça me gêne énormément. D'accord. Donc c'est intéressant et on arrive au terme de notre échange parce que ça fait, un peu plus de 15 minutes que l'on discute Mmh. maintenant. C'était très intéressant et donc là, tu soulèves un point que je trouve, hem, je ne suis pas sûr de l'avoir déjà, entendu dans les précédents échanges. C'était quelque part un peu sous-jacent, mais je trouve que c'est très intéressant, qui est le lien entre la tolérance et le respect des croyances et le fait que, hem, j'ai un petit peu l'impression que, là, ce dont tu témoignes, aujourd'hui, au travers notamment du récit de ce qui des interactions que ta fille a avec, un certain nombre de religieux, hem et ou de croyants, heu, c'est le fait de dire: «OK, Heu, je quelque part, on veut essayer quand même de respecter les croyances et les religions des gens, même si nous, on n'y adhère pas et que voilà, c'est pas, on n'est pas obligé, mais on va quand même essayer de le faire par respect pour les gens et les croyants notamment. Mais que finalement, en fait, quelque part, il y a quand même une intolérance qui vous est renvoyée, hem et que ça, c'est un miroir un peu problématique quelque part, quoi. C'est-à-dire que, bah, heu c'est difficile. J'ai un peu l'impression que pour toi, ça devient difficile de te dire: «Bah, j'aimerais bien, respecter les croyances et faire attention parce que j'ai pas envie de faire de vagues ou de causer de problèmes, surtout par rapport à ma fille». Mais en même temps, de l'autre côté, les croyants ne se gênent pas pour, ne pas trop respecter sa position quelque part, c'est ça? Non, voilà et encore qu'on me dise qu'elle est pertinente dans ses questions, bah, il y en a qui ont pas apprécié ces questions et pourtant c'est complètement légitime des fois de poser des Mmh. questions quand on impose aux enfants de voir des cours de catéchèse quand même, Mmh. dans ces trucs-là. Bah, ma fille pose des questions complètement légitimes et absolument pas, outrancieuses quoi donc elle Mmh. comprenait pas pourquoi, j'ai eu un heurt, hein, moi avec la prof de catéchisme, qui passe au collège et qui m'a pris vraiment de très haut et à partir du moment où je lui ai dit que j'avais fait du catéchisme, que j'avais passé mes communions et tout, ça l'a calmée direct et j'ai pas compris. Alors que je lui Mmh. dis: «Aujourd'hui, je suis athée», mais le fait que je sois passée par ce cursus, elle a tout de suite baissé d'un ton et tout et je me dis: «Mais, je sais pas, c'est bizarre toutes ces Mmh. réactions». Mais j'ai du D'accord. mal, j'ai vraiment du mal. Alors donc moi je dis franchement, je serre encore les dents le temps qu'elle est au collège et ma Mmh. fille, je trouve que c'est bien, c'est enrichissant pour elle parce que, bah, elle apprend pas mal de choses, quand même parce que bon, bah, c'est un collège où il y a, heu, on a des juifs, on a des musulmans, on a des catholiques et tout le monde vit bien ensemble et tout. Mais par contre, elle comprend pas parce qu'elle me dit quand, j'étais dans le public, le fait que ce soit pas une structure, là, personne se posait la question et personne se parle de Mmh.
Bah, elle me dit: «Pourquoi là, il faut automatiquement, heu, présenter ça comme une identité?» Ça, elle comprend pas. Voilà et voilà, D'accord, c'est d'accord. est-ce que je peux je pense que c'est légitime quoi quand même comme question. Ouais, alors c'est très intéressant. Si, si je devais faire une sorte de petit, récapitulatif de tout ce dont on a pu discuter sur ce gros quart d'heure maintenant, hem, ce qui se passe, c'est que, visiblement, toi, tu as une position un peu mitigée avec quand même j'ai quand même l'impression en demi-teinte qu'il y a une il y a un petit fond, il y a un petit fond où tu te dis: «J'ai pas vraiment de bonnes raisons de respecter les croyances et les religions», mais que, il y a plusieurs éléments dans ton parcours et dans ta vie personnelle qui, sont venus, soit explorer les religions, soit, entrer en interaction avec des communautés, religieuses ou de croyants et qui t'amènent à qui t'ont amené à avoir d'un certain point de vue, certains bénéfices potentiels, d'une croyance religieuse, mais aussi pas mal d'impacts négatifs et dans tout ce que tu nous as dit, il y a quelque chose que je trouve assez intéressant, c'est les répercussions sociales et notamment quand tu as évoqué le cas de ta fille, en fait, où là, la question semble pour toi se poser d'une manière totalement différente parce que, hem, la question du respect de la croyance et cetera, peut avoir une répercussion sur son bien-être, social, et cetera, au sein du milieu scolaire dans lequel elle est parce qu'il se trouve que, bah, elle se trouve dans un milieu scolaire, heu heu, associé à une religion, et donc je trouvais ça assez intéressant parce que c'est quelque chose qu'on n'a pas du tout, évoqué. On a eu des personnes, avec qui on a échangé qui nous ont témoigné du fait qu'ils se sont retrouvés isolés parce qu'ils n'avaient plus leurs croyances. Mais le fait que là, ce soit dans le cas de l'éducation de ta fille et cetera, je trouve ça assez intéressant et on sent que, comme tu l'as dit, il y a quand même peut-être une petite attente de pouvoir être libéré de cette idée de se dire: «Bon, bah, pour l'instant, on doit faire attention de quand même essayer de respecter les croyances et les religions, mais on trouve ça un peu bizarre parce que, voilà, on n'a pas de bonnes raisons et de l'autre côté, on n'a pas l'impression d'être beaucoup respecté de notre côté en tant que Bah, non-croyant. C'est disons c'est ça à peu près? Je suis désolé, hein, j'ai très, très, très sursimplifié, ce que tu as dit, mais non, disons que ça je le dis pas devant ma fille, je serre les dents sans lui dire. mmh C'est mon opinion personnelle, mon ressenti, parce que je suis une mère et que j'aime pas voir mon enfant rejeté mh, ou sans arrêt questionné sur, sa façon d'être ou de croire. Surtout que c'est une enfant qui est hyper sociable et je ne voudrais pas qu'on la braque ou qu'on l'isole, juste mmh avec ça. Donc là, c'est mon côté mère aussi qui parle. Après, je suis d'accord, comme disait Nicole, qu'il y ait aucun signe dans les institutions et tout. Heu, c'est pas une bonne chose parce que justement les uns jugent les autres et tout. Mais je suis pas non plus, à m'hérisser du poil quand j'ai une personne religieuse devant moi. Par contre, mmh. il faut surtout pas qu'elle me casse les bonbons avec, ça c'est sûr. Voilà. D'accord, bah, merci beaucoup. Alors je ne sais pas si Russell ou Claire ont une question pour toi, Alors, une petite question à emporter? j'ai malheureusement pas de questions à emporter, mais le témoignage était ouais, touchant, je dirais plus qu'intéressant, touchant. Et du coup, qui m'amène à me poser une question et à te la poser à toi, John. Est-ce qu'on pourrait pas faire un live sur est-ce que les croyances respectent les gens? Voilà, c'était la question qui me va. Oui, 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 en fait, je suis d'accord, c'est assez intéressant de voir comment on peut, effectivement, possiblement retourner la question. Je dirais Hem, je rajoute un truc, je pense que ce que je comprends pas, c'est que nous, athées, justement, on se met dans une position neutre, enfin, à mon avis, justement pour pas être emmêlés dans tout ça. Parce qu'on n'y croit pas et qu'on n'a pas besoin d'être catalogué dans quoi que ce soit. Heu, enfin, mmh voilà, je comprends pas que dans ce sens-là, ça ne fonctionne pas, alors que nous, on doit le faire dans l'autre. Déjà, les religieux entre eux, de telle ou telle religion, ont déjà du mal à s'entendre entre eux. Nous, on est écartés de tout ça, alors pourquoi nous, on devrait aussi avoir à justifier? Je sais pas si vous me comprenez, mais bon, c'est eux qui vont à force,
créer l'intolérance de l'autre côté. C'est ça qui est dommage. Voilà, il faut qu'on continue le vivre ensemble, il faut qu'on continue tout ça. Mais enfin voilà, il y a des gens qui mettent trop leur religion en avant et ça, je suis pas d'accord. D'accord, d'accord, bah, très Mmh. bien. Merci beaucoup, d'être monté, d'être intervenu. C'était fort intéressant. Mmh. Hem, n'hésite pas bien sûr, hein, Frog, tu la bienvenue, dans nos lives. Tu étais déjà monté, je crois, la dernière fois et c'est toujours intéressant de discuter avec Mmh. toi. Donc, merci pour ça. Hem, je ne sais pas si on On a n'a pas alors demandé faut que je jette comment. un œil. Est-ce qu'on a demandé? Ah oui, Ah pardon, oui, comment ça s'est voilà, c'est passé? Pardon. important. Parce que c'était Heu, quand même, c'était du péchu comme témoignage, hein. On va pas la laisser partir comme ça, la pauvre dame. bon, bah, ciao. Non, non, ça s'est bien passé. Non, non, c'est bon, je suis à l'aise, voilà. Non, il y a pas de souci, ça se passe bien et puis moi, je trouve ça toujours super intéressant et j'ai beaucoup aimé les 2 témoignages avant moi. C'est Lia ou LLA, je sais plus et Mismo. Ouais, Mismo, les 3 quarts là, je suis absolument à fond dessus, c'est clair et je je suis complètement d'accord sur, pas mal de choses. Voilà. Tu remarqueras, Frog, qu'on trouve toujours plus intéressant les témoignages qui sont un peu plus en accord avec nous que ceux qui sont pas en accord avec nous. Alors moi, je suis arrivée en cours de route, parce que j'avais pas vu qu'il faisait un entretien ce soir, j'avoue. Donc je suis arrivée, je pense au début du témoignage de c'est Lio ou LLO, je sais pas. Ouais, Donc c'était Lio, Lio. voilà, donc non, je suis arrivée à ce moment-là. D'accord. Donc Non, bah, je vais excuse-moi, pas c'était pour faire une petite boutade, hein. C'était pas. j'écouterai. Non, non, parce que je sais pas qui, parlait avant, je réécouterai l'enregistrement comme j'ai fait le dernier coup. Voilà, mais merci beaucoup en tout cas encore de m'avoir laissé une place, John et puis, et ben bisous à tous ceux que je connais et tous ceux que Bah, je connais pas. merci à toi. Au revoir.